Et après, ça dépend de mon emploi du temps, de la journée. Aujourd'hui, c'était pour venir au studio. Oui, oui. Aujourd'hui, depuis hier, je pense à ça. Donc, je pense déjà ça depuis qu'on a pris rendez-vous. Et plus particulièrement hier soir encore. Donc, je pense à ça pour arriver à l'heure parce que c'est très important d'être à l'heure au rendez-vous. Et donc, voilà. Pour venir ici, et puis voilà, je me prépare, je suis OMG en fait, je suis méthodiquement organisée, donc j'organise mon emploi du temps pour que vraiment quelque chose ne m'échappe pas. Et puis après, si j'ai une autre émission radio, je le fais, si c'est une émission télévisée, je le fais, si c'est pour rentrer, je rentre, voilà, préparer autre chose. En fait, je ne peux pas vous dire voilà, ça ne se dit pas parce que, et vraiment, parce que je peux sortir d'ici et avoir, comme je suis avec ma production, producteur, manager, donc on peut sortir d'ici et avoir un autre rendez-vous ou autre chose. Voilà. Donc c'est pas la même chose que demain où je vais faire autre chose. Voilà. En fait, toujours est-il que la journée d'ambiance, en fait, je n'aime pas rester sans rien faire. Voilà. Ça, je peux le dire. Je n'aime pas rester sans rien faire. Je veux t'aider un peu. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ton sourire. Là, tu me renvoies la balle. Ton sourire. Voilà. Oui. Donc, les gens, en fait, voilà, les gens me rendent heureux. Voilà. Je donne de l'énergie, j'ai plus de l'énergie chez eux aussi parce que, en fait, moi, quand je dis amour, voilà, tout ce que je vois qui est positif, je trouve que c'est important. Voilà. Et ça me dérange pas quand les gens viennent vers moi pour essayer d'avoir de l'aide, voilà, des conseils. D'accord. Donc si vraiment tu avais une baguette magique, tu allais donner de l'amour à tout le monde. Transformer tout le monde parce que je pense que l'amour, quand il y a de l'amour, ça jaillit partout. Et qu'est-ce qui t'a le plus peiné dans ta vie? Je suis curieux, hein, désolé. Ce qui peine tout le monde, c'est la disparition des personnes. Moi, j'aurais aimé que le monde soit éternel, le monde des vivants, hein, pas le monde que de temps en temps qui est mort. Moi, j'aurais aimé que ce soit le monde des vivants. Et avec qui tu aurais aimé collaborer, faire de musique? Alors, je ne sais pas. Avec qui tu aurais aimé faire une collaboration future? J'aurais aimé Non, que tu aurais aimé faire, que tu as envie de faire, que la production qui t'a pas encore proposé, voilà. Avec qui? Tina Turner. Oui. Là, je sais pas si pour moi. Maurice Mabélé. Oui. C'est des personnes que j'aime. Tina Turner, c'est aussi une gaga, je crois. C'est aussi une gaga. Alors, on l'ose parce que alors, les deux personnes que je viens de citer, c'est des personnes qui font de style de musique intemporelle. C'est des musiques qui traversent des générations. Et moi, c'est ma musique, c'est comme ça que j'aimerais qu'elle soit. Une musique intemporelle, agréable à l'oreille, vraiment. Pas de conflit de génération. Aujourd'hui, en 2021, non, pas en 2021. Tu m'as vieilli, là. J'ai dit, 21e siècle. D'accord. 21e siècle, on aime, et puis après, ceux qui viendront après, on aimera toujours la musique de Jacques Pessal, la gaga musique. Est-ce que tu peux nous dire la scène qui t'a marqué le plus? Là, tu as fait de la scène, je pense, déjà, oui. La scène qui t'a marqué le plus, là où tu t'es vraiment éclaté. Oui, moi, je m'éclate toujours. Oui, mais il y en a eu quand même une que tu... Voilà. Toutes les scènes. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors, je dis toujours, tout ce que je fais dans la vie est important. Hein? Même si cela ne dure qu'une seconde, une petite scène, une grande scène. L'essentiel que les gens s'en souviennent. Si moi, les deux personnes qui étaient présentes ce jour-là disent vraiment, Gaga, tu nous as mis le show, eh bien, moi, ça m'a fait plaisir. Si c'était des millions de personnes, ça m'a fait plaisir. Pourvu que les gens s'en souviennent. C'est important. C'est important. Voilà. Je te donne 200 000 €. Tu fais quoi avec? J'ai envie de commencer. 200 000 €? Oui. Je donne à ceux qui n'en ont pas. Parce que tu les as pas encore. Parce que non, pas parce que je ne les ai pas encore, parce que je l'ai toujours fait.
Ah, d'accord, ok. Nuance. Ça, j'ai répondu, ouais. Nuance. Et qu'est-ce que tu attends de la musique? Est-ce que tu attends de. Est-ce que c'est pour toi, tu veux gagner de l'argent ou briller comme du jeune cristal? Qu'est-ce que tu attends de la musique? Qu'est-ce que tu attends de ton producteur? Il est là, il dit Mon producteur, il m'a déjà sorti de mon cocon pour me mettre devant, pour que je puisse déjà montrer ce que je peux faire, je sais faire. Donc c'est déjà très très bien parce que ça permet aux gens de savoir que non, Gaga, c'est une tête pensante. Voilà, c'est déjà important. Et penses-tu que ton producteur a pris des risques, que tu ne veux pas le décevoir? Parce que c'est pour faire la musique, parce qu'il bon, ne va pas parler de lui, que je vais parler de production, c'est prendre des risques. Est-ce que tu penses qu'il a pris un gros risque? Il a pris un gros risque, mais ce n'est pas le risque tellement qu'il a pris. Ouais. Il a trouvé en moi quelqu'un qui doit être dans son écurie. Le genre d'artiste qu'il aime bien avoir dans son écurie. Travailleuse, j'ai pas fini. Oui. Travailleuse, respectueuse. Qui n'est pas du tout pressée. Et qui va à son rythme. D'accord. Tu sais, ça fait longtemps que je connais ce producteur. Ça fait des années. On se rencontrait souvent, je veux dire. Mais après, vous pourrez lui poser la question, même. Oui, mais il parlera pas. J'ai eu l'occasion, comme il connaît le lieu, j'ai eu l'occasion de l'inviter la prochaine fois. Mais chaque fois qu'on se rencontrait chez Debs, chaque fois il me donnait des conseils, ce gars. Voilà. C'était là qu'on se rencontrait. On va faire une petite pause vidéo. On va regarder Oh Maman. Tu veux bien? Oui. D'accord. Tu me dis, ça parle de quoi exactement, le temps que je mets en place? D'accord, Oh Maman, ça parle d'une relation entre une mère et son fils. Oui. Et donc, la relation d'amour d'ailleurs, parce que la mère, elle dit à son fils, il était tout petit, il a grandi, et bon, voilà, il allait chercher du boulot, il travaille, mais c'est pénible et tout. Voilà. Et chaque fois, il fermait les yeux, il revoit sa mère. Qu'à la maison, c'était toujours la bonne ambiance, à la maison, on avait toujours de quoi manger, même si c'était difficile. Voilà. Et donc, sa mère lui dit, mon fils, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dehors, sache que la porte est toujours ouverte. Voilà. Et ce clip a été tourné où? Ce clip a été tourné à Paris. À Paris? Oui. Même la partie qui se situe dans les bois, c'est à Paris? Oui, c'est Paris. C'est Paris aussi. Oui. D'accord. Mais vous êtes toujours dans Parole et Musique, vous avez tous les jeudis de 14h à 16h. Aujourd'hui, nous avons la Java Crystal Gaga. C'est un plaisir de la recevoir. Si vous la regardez, elle m'a dit Tina Turner, mais je pense que c'est un modèle pour elle. Voilà. Et nous allons écouter le titre tout de suite. Nous allons regarder. Ceux qui sont en radio, vous écoutez. Ceux qui sont sur le Facebook Live, vous regardez. Fais le tour. Fais le tour par là-bas. Tu veux passer? Toute la semaine, tous les jours, se lève tôt pour aller travailler. Payer les factures, c'est pour remplir le frigo existe. Ce soir, on est tous, on vient pour s'amuser. Appelle de toute façon, ce soir, on va s'ambiance. Oui, voilà. On n'a plus le seul envie, c'est de faire son enfant, tu sais,
Quelqu'un dit ça? Oui, mais c'est pas grave. Non, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. D'ailleurs, même, je l'ai briefé tout à l'heure. Je l'ai briefé pour qu'il revienne sur ta question. C'est pour ça que je l'ai appelé. Je lui ai dit de répondre. On ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai des retours positifs. Mes réponses positives me satisfait, mais la critique me permet d'évoluer. Donc elle va revenir là-dessus parce que tu lui as posé la question. Et elle n'a pas trop mâché. C'est pour ça tout à l'heure je l'ai amené dehors pour la briefer. C'est ça mon rôle dans un premier temps. C'est vrai que tu Oui, voilà. de toute façon, Ne t'en fais pas, elle va rebondir là-dessus. Elle va rebondir même s'il ne pose pas la question. c'est mieux que c'est lui qui la relance. De toute manière. De toute façon. C'est vrai que ce que tu et c'est vrai que ce que tu as dit parce que j'étais en train de penser pour Oui, je l'ai dit. Oui. J'arrive. De toute façon, chacun dira ce qu'il veut. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais, mais toi, D'accord. c'est comme si une école. Ah ouais, c'est une école. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Tu vois. Très beau clip là. Merci. Très beau clip. Tu sais, je regardais mon Facebook Live, il y a une dame qui me dit, est-ce que tu es humoriste? Je fais du cinéma. Ouais. Bah, est-ce que tu as envie de faire du cinéma? Je le fais déjà. Tu le fais déjà? Oui. Dans ta musique? Non. Dans Dans la vie. Dans la vie? Oui, je suis une actrice de cinéma. Explique. Oui, je suis une actrice de cinéma, j'ai déjà joué dans 3 films. Oui. Et là, en ce moment, moi, j'ai une... Et les films qui sont tournés où? Ici en France ou en Afrique ou... J'ai tournage de clip le 10 mars prochain. Voilà. Le prochain film, en fait, ça me fera 4 films. Ah d'accord, tu parles des clips comme des films. Non, pardon Francis, je ne te parle pas de mes clips. Oui. Je ne te parle pas de mes clips, je te parle des vrais films. Des vrais films. De cinéma. J'ai joué dans Oui, vas-y. Vilaine fille, mauvais garçon de Justine Triet, Oui. qui est passé à France 2. Oui. Voilà. Et j'ai joué dans The Last Dawn. C'est un film Nollywood Paris, tourné par un réalisateur nigérien. Et j'ai joué dans The Funky Band, tourné par Taylor et Kleber. Voilà. Et là, je vais jouer dans un autre film. Le tournage se passe le 10 mars. Oui. Le titre, c'est L'étranger. Voilà. Et tu arrives à côtoyer ce beau monde-là, c'est facilement, il n'y a pas de problème. Mais parce que je suis une gaga, donc je peux faire plusieurs choses à la fois. Oui. Et je suis OMG, organisme méthodiquement gagasimé. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui m'organise vraiment très très bien, mais d'une façon méthodique. C'est-à-dire, on pense qu'elle ne fait pas ça, mais elle fait ça. Voilà. Je fais du sport aussi. Il y a beaucoup de choses en fait que je fais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, me demander ma journée type, c'est pas évident. Peut-être le mercredi, je vous dirai, le mercredi soir, je vais faire du sport. Mais dans la journée, je refais d'autres choses. D'accord. Voilà. Je reviens sur le Facebook Live, il y a Peps qui dit et votre featuring avec Doc Gynéco. Oh Peps! Oh Peps! Love you so much! I love you baby! Merci beaucoup Peps, merci beaucoup. Alors Peps, c'est lui qui a fait en sorte que je rencontre Doc Gynéco. Oui. Donc on a déjà été au studio, le son est déjà prêt, tout est prêt avec Doc Gynéco. Donc voilà, c'est la production. Posez-le la question à mon producteur. Peps, c'est le producteur et tu dois l'appeler Peps. Appelle Jimmy Peps. Moi j'aimerais bien que ça sorte parce que ça me pète le cœur, madame la pythalogiste. Avec docteur. Donc Gynéco, merci beaucoup. Il a été vraiment agréable. Mais il faut le secouer, ce garçon, il est un peu sur lui-même. Doc Gynéco, c'est pas quelqu'un qui met. Oui, mais c'est pour ça qu'on nous a mis ensemble. Hein. Donc là, tu l'as. C'est un ça bombe les chats. Ok, c'est vraiment contraire. Une vraie bombe. Parce que c'est vraiment contraire. Une vraie bombe tous les deux. Ah, mais c'est à voir ça. C'est vraiment, c'est un truc
l'alchimie, ça s'est très bien passé et tout. Il m'a beaucoup donné des conseils et tout au studio. Et je le remercie. Je l'ai vu qu'une fois. Ne dites pas, mais je l'ai vu qu'une fois. Une fois. Et Doc Gynéco qui est un peu. Il a un texte assez spécial. Ça parle de quoi? Mais c'est pour ça que c'est une bombe qui arrive. C'est une bombe. Donc tu ne peux pas nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Le texte, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire tu as aimé, tu aimeras. C'est ça, c'est de ça qu'on parle dedans. Ah, tu as aimé, tu aimeras. Voilà, tu as aimé, tu aimeras. Passe un bonjour à Doc Gynéco, je l'aime, je vous adore. D'accord, c'est moi que tu es suivi. Voilà, que tu es suivi. Est-ce que Germain peut nous dire son péché mignon? L'amour. Tu peux pas t'en passer? Je ne peux pas m'en passer, je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer. Je suis un peu curieuse. C'est l'amour général que tu parles ou la relation? Vous avez dit l'amour, hein. Quand vous dites relation, ce n'est pas l'amour. Donc, moi j'ai dit que tu n'as pas aimé. Elle est valide. Ça, c'est donner des définitions à l'amour, vraiment. Oui, d'accord. Donc, ton péché mignon, c'est l'amour. Je donne deux mots. Oui. Entre hypocrite et menteuse. Oui. Il faut choisir un mot. Il faut choisir. Oui. Entre les deux. Oui. Je ne suis ni l'une ni l'autre. Mais bon, ni l'une ni l'autre. Voilà, je vais vous dire une chose. Moi, j'explose tout de suite. Si quelque chose, vous me faites quelque chose, oui. Je vais exploser tout de suite. Mais je sais pardonner après. C'est-à-dire, mais tout de suite, je ne peux pas supporter garder. Parce que le lendemain, ça me ronge, je ne dors pas. Le lendemain, je vous le dirai. Pas tous les deux en face de quelqu'un. C'est comme ça que je suis. D'accord. Pour que s'il y a un témoin qui dit, ouais, effectivement, il me l'avait dit, non, j'explose tout de suite. Je ne regarde pas. Non, pas d'hypocrisie avec moi. Le mensonge non plus. C'est pour ça que je sais déceler les menteurs et les menteuses et les hypocrites et les hypocrites. Mais est-ce que tu t'es trouvé avec beaucoup d'hypocrites autour de toi? Est-ce qu'il y en a autour de toi? La vie est faite d'hypocrisie aussi. Est-ce qu'il ne faut pas être aussi soi-même être hypocrite pour avancer? Non. Ceux qui réussissent, peut-être il y a certains qui font de l'hypocrisie, mais généralement il faut être soi-même. Hein. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ça? Si on ne peut pas plaire à tout le monde, je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Si les gens ils aiment ce que je fais, si les gens ils aiment mon accoutrement et tout, c'est pour comment je suis habillée. Mais je veux leur dire déjà que je suis une styliste. Hein. Je suis une customiseuse, je sais transformer les choses et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais que je n'ai que de bons retours. Dès que je donne cette petite carte d'ailleurs. Oui. Et ça parle de tout ça. C'est ça la réaction. Et après, je leur donne l'explication. Mais ils aiment. Déjà, ça veut dire moi, c'est beau. C'est porté comme ça, mais c'est beau, c'est propre. Donc voilà. Comme je suis quelqu'un qui aime des choses qui sont du beau, enfin, j'essaie de les transformer pour que ce soit d'une façon belle. Voilà. On dira, c'est beau chez toi, c'est pas beau chez moi, mais bon. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que j'ai beaucoup de bons retours. J'ai rarement les personnes qui critiquent mal. Et puis voilà. Et bon, dès que je leur donne l'explication, ils comprennent. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux t'associer avec Mamie Bella? Pourquoi? On associe quelqu'un à quelqu'un pour quelque chose. Musicalement parlant. Voilà. Musicalement, pour dire quoi? Pour chanter avec elle, en fait. Nous sommes les deux. Ah, c'est pour le featuring. Oui. Ah, vous êtes deux gagnants. On vient du même pays, on est elle fait du bikutsi. Oui. Mais moi, je fais de la gaga musique. C'est un style à moi, un style propre à moi que j'ai ramené dans le monde musical. Un style à moi. Donc, voilà, c'est-à-dire, moi, je copie pas quelque chose, j'apporte quelque chose aussi dans la musique. Hein, donc, c'est vrai qu'ils ont tout chanté, les gens ils ont tout chanté, mais si on reste sur les acquis, on ne peut pas faire avancer la musique. La musique, ce n'est pas être stable, hein, c'est pas être là, plat. Non, il faut apporter quelque chose. Et ce que j'apporte dans la musique, je l'appelle de la gaga musique, donc un style à moi. D'accord.
On va quitter la musique, on quitte carrément la musique. Est-ce que les informations actuellement, par exemple, je prends un exemple, les gilets jaunes, ça te concerne personnellement à toi? Ça concerne tout le monde. Et toi, quelle est ta réaction personnelle? Par rapport à leur mouvement Oui. et tout, mais chacun défend son beefsteak. Hein, voilà, c'est tout à fait normal qu'il manifeste. Mais nous tous, on ne peut pas le faire parce que on se retrouve souvent dans certains jobs on ne peut pas aller parce que bon, voilà, le jour où eux ils font leur manifestation, c'est que je déplore tout simplement, c'est la casse. Hein. Donc c'est tout ça parce que eux ils sont dotés d'une bonne volonté pour faire des choses. Mais bon voilà, si dedans il y a des gens qui viennent pour casser, je pense qu'ils doivent dénoncer tous ces gens-là parce que c'est pas bon. C'est pas bon de détruire ce qui est bien construit. D'accord. C'est vrai qu'elle ne me fait pas une ouverture plus centrée. Mais voilà, là tu as vraiment mis. Virtuellement, tu as mis Trouve la clé. Tu as vu le caleçon. Dis-moi, est-ce que. C'est vrai, je t'ai demandé avec qui tu veux chanter, tu m'as dit Turner. Est-ce que tu as une scène que tu aurais envie de faire, vraiment, c'est l'objectif que tu veux atteindre? Toutes les scènes, mais je pense que. Je vais me répéter, tout ce que je fais dans la vie est important, même si ça ne dure que secondes, l'essentiel que les gens s'en souviennent. Dans n'importe quelle scène, si je peux faire passer le message et je fais en sorte que les gens se sentent bien, c'est toujours une grande scène pour nous. Bon, je vais te poser la question. C'est pas tout bien. Au lieu de me poser cette question, vous me dites, bon voilà, demain vous allez jouer à l'Olympia. C'est tout simplement ça. Vous avez des possibilités de faire jouer les gens à l'Olympia, de faire jouer les gens à Bercy et tout. Donc voilà, vous me dites, voilà. Mais moi, toutes les scènes, c'est toujours des bonnes scènes. Pourvu que je puisse faire passer le message, que les gens aillent suivre et que les gens puissent être dans l'ambiance, que ça les plaise. C'est ça le plus important. Parce que vous pouvez jouer devant les gens. Oui. Et que tous, ils ont la gueule tirée. Est-ce que ça vous plairait? Non. Ça ne plaît à aucun artiste. Hein. Oui. Est-ce que la Gaga, elle était une fille facile de sa jeunesse? Fille facile sans cadenas ou fille facile? Non, mais il faut que je comprenne l'affaire. Facile par rapport. Parce que facile est à double sens. Oui, à double sens. Alors, donnez-moi le sens, le bon sens. Je reviens. Est-ce qu'elle était turbulente? Oh non, elle était sage comme fille? Petite, je dis. Les deux. Les doubles. Ouais. Les deux. Un côté très très agité. Un côté, quand on me dit stop, je me. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin de mon producteur, de mon manager, pour bouger. Parce qu'ils savent me cadrer. Oui. D'accord. Alors ça n'a pas changé depuis petite, papa donnait une petite fessée. C'est juste là, je vais en la Papa donnait une petite fessée, maman ramenait à l'ordre et tout. Donc ça n'a pas changé, ça continue aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire... Mais ça me plaît beaucoup parce que je suis comme ça, je suis explosive, alors donc j'ai besoin d'être... Est-ce que tu peux nous raconter une histoire où papa ou maman t'a donné une fessée et pourquoi? Tu m'as ouvert la porte. Non, parce que je vais prendre. Un jour, mon père, il est sorti, il partait au marché. Et donc, comme ils aimaient bien, parce que mon père c'était un enseignant, et donc ils auraient aimé que tous ses enfants aient des diplômes, intelligents et tout ça. Donc, mon père m'a pris, j'étais toute petite, il m'a posé sur une table. Et moi, à l'époque, je pensais que la table mesurait peut-être 5 mètres. Alors, j'avais peur de descendre. Donc, j'étais restée sur la table, je travaillais, étant un chien. Et puis, on a entendu, parce que comme il avait vraiment... C'était quelqu'un qui chantait de gospel, donc on l'a entendu là-bas. Salut notre cher père. On a dit papa. Comme maman m'avait fait descendre.
quand même, parce que le père n'était pas là. Elle est venue rapidement, elle m'a reprise. Elle m'a posé sur la table, prends le cahier. J'ai commencé à écrire. Alors, comme m'appelait belle-mère, Nyorol. À Nyorol. Ça a été? Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire la répétition? Mais heureusement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé cette fois-là. Il y a une autre fois, j'avais amené mon petit frère jouer, et donc il s'est cassé la gueule, donc on a quand même bien fessé ce jour. Tu sais, il y a un artiste qui m'a dit une fois... Et puis on m'a empêché, à partir de ce moment, on m'a dit il faut que j'aille me promener, donc je restais beaucoup plus à la maison. C'est à la maison. Voilà. D'accord. Et ça s'est fait du côté du Cameroun, ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu vas souvent au Cameroun? Oui. Est-ce que tu peux nous faire une carte postale du Cameroun? Par exemple, moi, je ne connais pas. Bon, je vous dirais... Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun qui va m'intéresser? À part le Dolé, à part... voilà. Si vous connaissez déjà le Dolé, c'est que vous connaissez profondément le Cameroun. Parce que... Moi, je vous aurais dit, est-ce que vous connaissez le bongo? Le bongo, c'est une sauce noire. Oui. Ça s'est fait avec des écorces. Voilà, ça se mange, on se prépare du poisson, de la viande. Et c'est un plat typiquement chez les Bassa. Donc, une Bassa, si tu invites chez elle, elle va te préparer ça. C'est ça. Le ndolé, c'est Douala. Le kwem, c'est-à-dire les feuilles de manioc, voilà, c'est chez les Biti. Le cuit, c'est une sauce gluante, c'est chez les Bamileke. Et donc voilà, on a plusieurs... Et chez les Batanga, c'est les crevettes? Chez les Batanga, c'est les crevettes. C'est cribi. C'est cribi. Je ne sais pas. Est-ce que je peux poser une question aussi? Oui. Avez-vous épousé une Batanga? Non. Parce que c'est pas n'importe qui sait que le Batanga, c'est des crevettes. C'est des crevettes qu'on pêche tout de suite et qu'on vous fait manger tout de suite au bord de la mer. Voilà. C'est ça. Et c'est vraiment, c'est sucré, c'est bon. C'est pour ça le Cameroun, ça s'appelle Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Voilà. C'est ça qui a donné le nom de Camaroes, qui a donné le nom Cameroun. Mais au Cameroun, on trouve de tout. On appelle l'Afrique en miniature. On trouve tous les peuples aussi au Cameroun. On trouve tout, on trouve les peuples. On trouve tout au Cameroun. Voilà. J'étais au Gabon, c'est pour ça que je parle de ça. Oui. Il y a des Gabonais qui parlent des langues de chez nous. Oui, parce qu'ils sont en frontière. D'accord. On va se faire plaisir, on a écouté le titre c'est gratuit. Mais là, on va voir le clip. D'accord. On va se faire plaisir, on va vraiment voir en image les auditeurs, parce que franchement, avec la culotte en acier, nous allons voir ça. Nous sommes toujours dans l'émission Parole et Musique et vous avez droit jusqu'à 16h et 15h34 à notre pendule. C'est vrai qu'on devait avoir un autre invité, mais malheureusement, je pense qu'il ne sera pas là. Je ne sais pas, il y a un petit souci, peut-être. Bon, ça sera peut-être pour jeudi prochain. Et nous allons regarder ce clip avec la culotte en acier. Un fer de confiance. Elle laisse pas une porte ouverte, hein?